Petites et moyennes entreprises sous l'impulsion de son Excellence Madame la Ministre, qui je vous prie d'ailleurs de bien vouloir ovationner pour son dynamisme, mesdames et messieurs, consacré à la présentation de la plateforme Landaya, la nouvelle plateforme digitale de gestion des procédures administratives qui remplace désormais la Plagette. Mesdames et messieurs, ce point de presse s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration publique et de la digitalisation des services engagés par son Excellence le Président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. C'est le patron de ma patronne, donc je vous prie de bien vouloir ovationner, c'est le Président de la République. En vue d'améliorer la performance administrative et de renforcer la transparence au service du secteur privé. Chers médias et amis, prière de tenir compte de ce point de presse qui se déroulera comme suit. Nous aurons la présentation du contexte et des motivations du passage de Plagette à Landaya, qui sera présentée par son Excellence Madame la Ministre Dr Biaka Sidibé. Ensuite, nous aurons droit à l'explication des fonctionnalités et les avantages de la nouvelle plateforme par l'équipe technique. Et nous terminerons par la phase des questions et réponses avec nos amis et confrères de la presse. Son Excellence Madame la Ministre, si cet agenda vous convient, je vais à présent vous donner la parole afin de vous présenter le contexte de cette nouvelle plateforme. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Très bien. Donc merci pour la forte mobilisation et bienvenue au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Mesdames et messieurs, chers cadres du ministère, chers industriels, petites et moyennes entreprises également représentées ce matin dans nos locaux, chers représentants des médias, chers amis de la presse, je suis très heureuse de vous recevoir ce matin à l'occasion du lancement de Landaya. Ce point de presse de ce jour, comme l'a rappelé tout à l'heure la chargée, la coordonnatrice de notre cellule de communication du ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'action publique, engagée par notre gouvernement depuis l'avènement de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya. On n'est pas sans savoir que la Guinée s'est engagée dans une transformation profonde de son administration. Et cette transformation s'est illustrée ces dernières années à travers le renforcement des procédures administratives afin d'éviter les lenteurs administratives, renforcer la transparence par la digitalisation afin d'améliorer la qualité du service public. C'est dans ce contexte, comme cela a été rappelé d'ailleurs, que Plagette a fait peau neuve et devient désormais Landaya. Landaya qui en dit long pour plusieurs d'entre nous dans notre langue locale, Landaya de confiance, Landaya de transparence, Landaya de crédibilité entre l'État et le secteur privé. Landaya s'inscrit dans la vision d'une administration moderne, inclusive et orientée vers les résultats. Des centaines de milliers de requêtes nous parviennent tous les jours au sein du ministère, soit par le biais de la formalisation des entreprises, soit par le biais des demandes d'implantation d'unités industrielles, soit par le biais des demandes d'accès au financement. Il est donc de notre responsabilité de faciliter les procédures pour le secteur privé, raison pour laquelle il y a un an, jour pour jour, que nous avions lancé Plagette, la plateforme de gestion des documents administratifs. Nous avons capitalisé sur les tenants et aboutissants, mais surtout sur les fonctionnalités, les défis qu'ont rencontrés pendant un an nos partenaires qui sont pas autres que les industriels et les petites et moyennes entreprises en Guinée. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans une deuxième phase d'amélioration continue de la performance de Plagette, qui est devenue aujourd'hui Landaya. Alors pourquoi? Les raisons sont très simples. D'abord, la dénomination Landaya est une forme d'éloge à la conscience entre l'État, incarné par le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises,
et les partenaires économiques tels que nos industriels et nos petites et moyennes entreprises. Ce recours à ce mot du terroir, malinké, s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par le gouvernement guinéen en matière de branding national. La Guinée fait. La Guinée fait, c'est vous, c'est nous, c'est chacun de nous, en mettant en avant nos richesses culturelles, notre dynamisme, notre patrimoine riche et diversifié. Il souligne aussi la volonté de notre gouvernement de consolider davantage les liens de collaboration basés sur la confiance mutuelle. Une demande faite ce matin, une demande traitée demain et une demande livrée après-demain. C'est cette confiance que nous voulons renouveler en ce jour en lançant l'Andaya. Enfin, l'Andaya, c'est aussi une forme de rappel constant à préserver à un niveau élevé les standards relationnels entre l'État et le secteur privé. En outre, le changement de plagette vers l'Andaya va au-delà d'une simple dénomination, je pense que vous l'aurez bien compris avec moi. Il traduit une évolution fonctionnelle, technologique et stratégique de la plateforme. L'Andaya est prépensé comme un outil plus robuste, plus lisible et plus adapté aux besoins du secteur privé. Je le rappelais tantôt, nous avons su capitaliser sur la mise en ligne de l'ancienne version, sur les défis rencontrés par nos partenaires et par nos services traitant les démons afin de vous offrir une meilleure plateforme qui est plus robuste, plus facile en termes de visibilité et de lisibilité, mais de plus en plus adaptée. Et le travail ne s'arrêtera pas là. Nous allons poursuivre cette dématérialisation afin de couvrir l'ensemble des aspects de la délivrance des autorisations dans notre département. Qu'est-ce que rapporte l'Andaya désormais en plus de ses anciennes fonctionnalités? L'Andaya permet la centralisation et la sécurisation des demandes des données administratives. Les procédures sont désormais automatisées, harmonisées et encore plus simplifiées. Les usagers, ce sont les industriels, les PME et autres, et tout agent, peuvent suivre leurs demandes en temps réel, de la soumission à la délivrance du document. Les outils de pilotage et de suivi-évaluation sont intégrés, encore une fois, pour renforcer la performance administrative de façon graduelle, du ministre au directeur, des directeurs aux services traitants, c'est-à-dire les chargés d'études et autres, et inversement. Donc le suivi peut se faire à tous les niveaux et les rappels de suivi peuvent se faire également, afin que celui qui a traité son dossier et qui l'a soumis en ligne puisse en un clic rappeler que la ministre n'a pas encore touché le document et que cela puisse accélérer les procédures. Les documents concernés sont simples. Cela couvre tous les secteurs aujourd'hui de notre département à travers les demandes qui sont formulées. Donc, ce sont des demandes stratégiques pour le secteur privé et le secteur industriel, en particulier les PME. Il s'agit notamment des certificats que nous délivrons au sein de nos services, de nos directions, comme l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Ce sont des autorisations, comme celles délivrées par la Direction nationale de l'industrie, à travers les autorisations d'implantation, les autorisations d'exploitation, les autorisations d'extension, des attestations de conformité, des certificats au code des investissements, l'agrément qui est sollicité le plus souvent pour les industriels et pour les partenariats privés en termes d'investissement privé, pour ne citer que cela. Donc je le disais tantôt, cela pour graduellement toute la documentation, en tout cas tous les documents délivrés par notre département, afin de sécuriser ces documents à travers la traçabilité, à travers la transparence, mais surtout à la fin de ce processus, c'est l'efficacité ministérielle qui est recherchée à travers nos services. Quels sont donc ces avantages pour l'État, mais aussi pour le partenaire du secteur privé? L'Andaya contribue à la transparence et à la mobilisation des recettes. Ceci est très important également, parce que tout ce qui se passe sur cette plateforme en termes de paiement est tracé, est suivi et crédible jusqu'à la chaîne de dépenses au niveau du trésor public.
Donc il y a une sécurisation des recettes, mais il y a la transparence aussi dans l'utilisation par la suite de ces recettes. Elle renforce également la sécurisation des données administratives. Je le rappelais il y a de cela quelques mois que si avant une demande pouvait disparaître dans un ministère, aujourd'hui ce n'est plus le cas au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises à travers la dématérialisation des procédures administratives. Donc cela renforce la sécurisation des données, mais nous permet aussi d'archiver les demandes du ministère, pour ne pas que des demandes se refassent encore et encore éternellement, parce que les dossiers seraient passés de main en main, afin d'aboutir à une signature qui ne devrait pas prendre plus de 3 mois, mais s'étend sur 2 à 3 années. L'Andaya facilite l'accès à l'information pour les entreprises. À travers la présentation que vous allez avoir tout de suite, vous allez comprendre que la plateforme, au-delà des demandes, va vous permettre aussi d'accéder à un certain nombre d'informations, comme les documents que vous devez préparer à travers le guichet unique de l'industrie, comme les documents délivrés au sein du ministère, comme les lois qui encadrent notre secteur, les décrets, le code des investissements, le guide de l'industriel ou même la place de l'industrie pour celui-là qui entend se lancer dans le secteur industriel ou dans un secteur donné comme l'agroalimentaire. À travers la place, vous pouvez mieux vous renseigner et vous positionner parce que ces documents vont vous donner une meilleure appréciation du secteur dans lequel vous vous lancez. L'Andaya réduit également de façon plus significative les délais de traitement des dossiers. Ces délais de traitement qui sont encadrés aujourd'hui par le décret portant réglementation des activités industrielles nous permettent de mieux suivre et de mieux encadrer dans les délais impartis, sauf indépendamment de notre volonté, afin que les demandes soient faites en temps et en heure. Enfin, Flagey, j'allais dire l'Andaya, Flagey qui a fait bonne œuvre pour devenir l'Andaya, améliore la relation entre l'administration publique et le secteur public. Pourquoi? À chaque étape de votre dépôt sur l'Andaya, vous êtes notifié. Vous êtes notifié. Chaque clic au sein du ministère de l'Industrie, vous saurez. Est-ce que la ministre a orienté le dossier? Vous êtes notifié. Est-ce que la direction en charge de traiter la demande? Vous êtes notifié. Est-ce que le directeur ou la directrice a orienté le dossier vers un chargé d'études pour examen? Vous êtes notifié. Est-ce que la demande est revenue au niveau du ministre pour signature? Vous êtes notifié à chaque étape du processus. Donc cela permet de mieux fluidifier nos relations et créer la confiance dans le traitement, raison pour laquelle cette plateforme, son nom s'y est parfaitement, l'Andaya. Le message que je voudrais vous passer, chers utilisateurs, chers membres du secteur privé, chers industriels et petites et moyennes entreprises, c'est que l'Andaya est un outil au service des entreprises, donc à votre service, pas contre vous. Elle vise non seulement à simplifier vos démarches et à vous faire gagner du temps. Ceci est extrêmement important. C'est une plateforme conçue pour vous accompagner, pour accompagner la croissance de vos entreprises, pour accompagner l'amélioration de l'environnement des affaires en Guinée, pour simplifier les demandes et pour faciliter l'obtention des documents qui, d'avant, c'était des documents où il fallait enlever beaucoup de sacrifices pour avoir une autorisation ou encore un agrément au code des investissements. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, loin des discours, nous voulons vous présenter l'Andaya. Faites-nous confiance à travers cette plateforme, mais aussi challengez-nous, remontez-nous ce que nous pouvons améliorer. Remontez-nous ce qui peut être fait pour s'approcher davantage de vos réalités, pour se rapprocher de vos défis de tous les jours. Ceci est extrêmement important pour nous, c'est pourquoi l'équipe va travailler sur une boîte aux lettres pour contacter de façon raisonnable le ministère afin de questionner, de poser vos questions et qu'une équipe derrière puisse répondre. Donc, mesdames et messieurs, chers représentants des médias, avec l'Andaya, nous posons un acte concret de modernisation administrative. Elle est une réponse claire également aux enjeux de transparence, d'efficacité et de suivi-évaluation. L'Andaya incarne notre engagement à bâtir une administration performante, un ministère au service du développement économique de la Guinée.
dans le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises dont j'ai la charge de diriger. Je ne saurais finir mes propos de ce matin sans remercier l'équipe technique qui, depuis un an, travaille, s'évalue, s'auto-évalue, se performe davantage pour vous servir, pour servir les industriels et les petites et moyennes entreprises en Guinée. Je veux citer plusieurs services techniques, dont le service de modernisation des systèmes informatiques, mais particulièrement à M. Cissé Ousmane, qui n'est plus au sein du ministère de l'Industrie, qui a rejoint un autre département ministériel, mais qui a continué à suivre ce bébé que nous avons créé ensemble. Aux équipes, aux services informatiques également de l'API, qui a travaillé d'arrache-pied pour nous épauler, et à tous les autres informaticiens du ministère. C'est pour vous dire, chers agents de la presse, que c'est une plateforme aussi créée localement au sein de notre ministère. Je voudrais saluer l'appui du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique à travers le service Andé, qui nous a appuyés justement dans la mise en place de cette plateforme. Et je ne saurais oublier les directions nationales, générales, les EPA relevant du ministère, qui ont tous contribué à peaufiner cette nouvelle plateforme, à peaufiner l'Andaya, à faire de l'Andaya une plateforme de confiance, à faire de l'Andaya une plateforme soutenue de visibilité, de transparence et de crédibilité, parce qu'ils se sont inscrits justement dans l'exercice là de remonter toutes les informations qu'il fallait, toute la documentation qu'il faut, afin que lorsque l'industriel se connecte, qu'il n'ait plus besoin de passer un coup de fil à qui que ce soit et qu'il puisse faire sa demande de façon sereine et de façon transparente. Merci à toutes les équipes pour la mobilisation autour de l'Andaya. Je vous remercie. Merci, Excellence Madame la Ministre. Je vous remercie, Madame la Ministre, pour ces éclairages de la nouvelle plateforme l'Andaya. Chers amis de la presse, s'il vous plaît, nous allons leur donner le temps de récupérer leur appareil. Je disais tantôt, nous remercions Madame la Ministre pour ces éclairages de la nouvelle plateforme l'Andaya, qui signifie confiance en langue locale et qui est conçue pour les entreprises afin de faciliter l'accès à l'information, de réduire les délais de traitement des dossiers et améliorer la relation entre le gouvernement et le secteur privé. Après cette brillante présentation du contexte et de la motivation du passage de Plaget à l'Andaya par son Excellence Madame la Ministre, nous allons continuer avec la deuxième phase de cette rencontre, à savoir les explications des fonctionnalités et les avantages de la nouvelle plateforme par l'équipe technique. Mais avant de leur donner la parole, nous allons vous inviter à visionner la vidéo qui a été conçue pour présenter cette nouvelle plateforme. Plagem devient l'Andaya. L'Andaya, qui signifie confiance en langue malinké, est une plateforme unifiée de gestion des demandes de documents administratifs accessibles en ligne. Vous avez une entreprise et vous avez besoin d'une autorisation d'implantation, des avantages du Code des investissements ou de toute autre demande de documents pour votre entreprise. Comment faire sa demande? Phase 1. Inscription. Rendez-vous sur le site www.landaya.gov.gl. Cliquez sur le bouton S'inscrire. Remplissez le formulaire d'inscription. Entrez votre nom et prénom, votre genre, indiquez le nom de votre entreprise, saisissez une adresse email valide, puis entrez un numéro de téléphone. Fournissez votre adresse complète. Choisissez un mot de passe sécurisé. Il doit contenir au moins 8 caractères avec une combinaison de lettres, chiffres et symboles. Après avoir cliqué sur S'inscrire, un mail de confirmation sera envoyé à l'adresse fournie. Ouvrez votre boîte mail et cliquez sur le lien de vérification dans le message pour activer votre compte. Phase 2. Connexion au compte. Une fois votre compte activé, retournez sur le site puis cliquez sur Se connecter. Entrez vos informations de connexion, votre adresse email, votre mot de passe.
Une fois vos informations saisies, cliquez sur le bouton « Je me connecte ». Si les informations saisies sont correctes, vous serez redirigé vers votre tableau de bord ou la page d'accueil de votre compte. Phase 3. Faire une demande. Une fois connecté, rendez-vous sur la page « Faire une demande » dans le menu principal. Remplissez le formulaire de demande. Décrivez en quelques mots l'objet de votre demande. Choisissez le type de demande que vous souhaitez effectuer dans le menu déroulant. Exemple, demande de service, demande d'information, etc. Si nécessaire, téléchargez les fichiers ou documents pertinents à l'appui de votre demande en PDF, JPEG, etc. NB. Fournissez une description détaillée de votre demande. Plus vous êtes précis, plus il sera facile de traiter votre demande. Attention, avant de soumettre la demande, relisez toutes les informations pour vous assurer qu'elles sont correctes. Important, vous pouvez suivre l'état de votre demande dans l'onglet « Mes demandes » ou « Suivi des demandes ». Toutefois, vous pouvez mettre à jour vos informations. Vous recevrez à cet effet des notifications par email ou sur la plateforme à chaque mise à jour concernant votre demande. Vous avez également la possibilité de télécharger et d'imprimer les documents délivrés à tout moment. Avant de faire toute demande, téléchargez le guide d'utilisation. Pour plus d'informations, contactez-nous au 625 67 71 07 ou sur info@nipme.gov.gn. Mesdames et messieurs, chères entreprises et amis de la presse, vous venez de suivre une vidéo explicative de la plateforme Landaya et nous allons donner la parole à M. Ali Akamara pour nous expliquer un peu les fonctionnalités de la plateforme. Allô? Merci Madame la Ministre pour cette présentation. Je pense que je ne pourrais pas dire mieux, maîtriser cet outil mieux que nous. Tout a été dit, mais comme il est de notre ressort de vous présenter un peu cette plateforme, de l'accès à l'information jusqu'à la délivrance des documents administratifs que nous avons. Et Landaya, comme on l'entend, c'est la confiance. Aujourd'hui, ce que nous avons voulu, c'est de créer cette confiance entre le secteur privé et aussi l'administration publique à travers ce outil. Landaya, c'est une plateforme de gestion des documents administratifs qui est conçue aussi pour non seulement centraliser les données, analyser avant de passer au traitement. Et je ne vais pas aussi durer sur cette partie, mais je voudrais un peu vous présenter l'accueil de cette plateforme. Pour pouvoir accéder à Landaya, on avait dit que c'est www.landaya.gov.gn, un lien très facile à retenir, mais qui vous dirige aujourd'hui sur les accès, sur les informations que le ministère a mis en avant de soumettre vos documents. Parce que c'est une chose qui est très importante. Avant de vous connecter, essayez de voir les informations du guide utilisateur. Parce que pour pouvoir accéder ou faire une demande par rapport à l'acquisition de documents, par exemple comme le code des investissements, vous devez vous rendre sur la plateforme pour voir quels sont les documents qui sont demandés. C'est une partie qui est très importante. Après, la deuxième partie, c'est l'inscription aujourd'hui. L'inscription, c'est en 3 ou 4 informations pour entrer au niveau de l'inscription. Et l'une des parties innovantes de cette plateforme aujourd'hui, c'est par rapport aux réformes que Madame la Ministre a mis en place aujourd'hui. Parce que moi, je le dis tantôt, les réformes aujourd'hui sont des innovations en termes de transformation digitale. Avant, quand on a pris les rênes de cette plateforme, lors de l'étude de l'existant, on a remarqué que toutes les demandes étaient déposées au niveau du secrétariat. Madame la Ministre nous a fait comprendre que pour créer cette confiance entre le secteur privé et l'administration publique, qu'elle prend en charge les premières demandes. Et ça, c'est une innovation. Donc, j'aimerais que vous applaudissiez. Rassurez-vous que toutes les demandes que vous allez soumettre au niveau de Madame la Ministre, aujourd'hui, c'est elle qui prend en charge. Et une partie de cette innovation, elle n'a pas besoin d'orienter à l'API ou à l'IGNM. Le système prend en compte automatiquement en fonction de la demande.
si c'est une demande, si c'est je veux dire, un certificat ou une autorisation d'implantation, le système comprend directement que c'est la DNI qui doit gérer. Et là, c'est une innovation. Autour de la DNI, comme on l'a dit, ce n'est pas le directeur qui traite les informations, mais il sera là comme un garant. Aucun document ne doit être traité dans une direction aujourd'hui sans que la direction ou le directeur général ne valide. Donc, autour du directeur, l'envoie au service traitant, c'est-à-dire les techniciens voilà, qui vont prendre en charge la demande pour pouvoir réellement la traiter dans les plus brefs délais. Parce que n'oubliez pas que chaque document, chaque traitement, chaque demande a été vraiment, peut-être je vous dis, il y a une durée de traitement. Donc, ça vous permet de vous évaluer en termes de performance. Vous avez aujourd'hui une demande qui a été soumise dans votre direction aujourd'hui, vous devez faire tout le maximum pour pouvoir la gérer dans les plus brefs délais. Et en retour, comme on l'a dit, partie des innovations, avant, on a voulu que les directeurs chargent les documents. Et c'est une procédure qui est un peu aussi lourde, mais on a compris qu'aujourd'hui, les techniciens, c'est-à-dire les chargés de type, maîtrisent mieux en termes de technicité le traitement des dossiers. Donc, ils le chargent pour soumettre au directeur. Mais si le document n'est pas bien fait, le directeur a la possibilité de le retirer, de le rejeter avec des motifs. Et en tant que ce n'est pas bon, on ne peut pas valider pour transmettre à Madame la ministre. Donc c'était un peu le surplus aussi des demandes de ce dossier. Et il y a une partie aussi qui est très très importante. Avant, on avait du mal à retrouver les documents qui ont été signés au sein du ministère. Aujourd'hui, l'ANDA vous permet d'archiver toutes les demandes. Depuis un an, on a listé toutes les demandes aujourd'hui, que ce soit les demandes d'implantation, que ce soit les demandes pour accéder au code des investissements. Donc ça, c'est une innovation. Et ce qui permet aujourd'hui de rendre performant notre ministère aujourd'hui. Donc je ne vais pas beaucoup tarder. J'aimerais bien vous mettre à l'aise, chers membres du secteur privé, que nous sommes là pour vous. Aujourd'hui, l'ANDA, comme son nom l'indique, c'est pour créer ce climat de confiance, voilà, améliorer le climat des affaires entre l'administration publique et le secteur privé. Et aussi, je tenais à remercier Madame la ministre pour la confiance, parce que c'est un outil qui nous a permis de se challenger, parce que Madame la ministre a voulu que cet outil soit conçu par ses équipes. C'était vraiment pas facile pour une équipe G, mais bon, avec ces orientations, nous avons été vraiment à la hauteur, comme je peux le dire, mais aussi remercier toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les directeurs nationaux, les directeurs généraux, qui nous ont facilité aussi pour comprendre un peu ce surtout au sein de leur direction. Donc, je tenais à vous remercier et remercier toute la direction. Merci, M. Alia Kamara, pour cette explication détaillée de la nouvelle plateforme. Mesdames et messieurs, nous allons à présent ouvrir la séance de questions et réponses avec les représentants des médias ici présents. Donc, pour ceux qui désirent poser des questions, je vous prie de vouloir lever la main. Ok, nous allons commencer avec le monsieur qui est juste derrière. Mettez. Bonjour, moi c'est Paul Kadassano, administrateur du site AIDP 224 et du journal Le Standard. Ma préoccupation, quelle stratégie après ce lancement que vous comptez mettre en place pour que votre partenaire puisse utiliser, parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit une plateforme lancée en ligne. Ma suggestion, est-ce qu'il y a une application de l'ANDA? Madame la ministre, vous préférez qu'on prenne d'abord les questions? Bonjour Madame la ministre, bonjour l'assistance, je suis Sila Bouakar, je suis l'administrateur général du site planète224.com. Moi, juste ma question est de savoir quel va être le rapport des autres départements ministériels dans cette plateforme, parce que vous avez dit que c'est une plateforme qui est là pour sécuriser les données. Alors quel va être le rapport
entre vous et les autres départements? Bonjour Madame la Ministre. D'abord, félicitations pour cet esprit initiatif. C'est la première fois que j'entends une plateforme pour pouvoir bien fonctionner les documents administratifs de la Guinée. Ma question est la suivante. Après votre passage au département, quelle sera votre garantie pour pérenniser cette plateforme? Je me nomme Diallo Mamadou de l'AGD. Merci. D'autres questions? Donc nous allons d'abord, Madame va répondre à ces 3 questions avant de poursuivre. Comme on est là pour l'efficacité, on va essayer d'être efficace en répondant de façon systématique. Peut-être ça permettra pour les prochaines questions qui ne se répètent plus. Alors, la question de M. Bolokades à nous, sa préoccupation et sa suggestion par rapport à cette plateforme, est-ce que c'est créé? Déjà, c'est la plateforme que nous vous présentons là. C'est l'application, en fait, Landaya, pour que les demandes se fassent directement. Et cela aussi répond peut-être à d'autres questions. Pour chaque demande, revenez sur les guides des procédures. Vous verrez dans les guides en fait que nous travaillons déjà avec les autres ministères. Je peux citer par exemple le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour toutes les demandes d'implantation, il faut une autorisation, une étude d'impact environnemental. Et avec le ministère de l'Habitat également, pour les titres fonciers et autres, donc de l'industriel. Vous verrez que tous les documents sont chargés et que même les documents, que ce soit des arrêtés concernant les baux ou en tout cas les autorisations signées par la ministre de l'Environnement, ces documents sont directement chargés sur Landaya et on n'a pas besoin d'aller directement vers eux. Et cette plateforme aussi aujourd'hui, l'extraction des fichiers peut se faire. Si le ministre de l'Habitat veut savoir aujourd'hui, au sein de notre ministère, combien de titres fonciers au niveau industriel a été édité, parce que les demandes aussi d'obtention de terrains industriels peuvent être soumises directement au niveau de la plateforme. Donc il y a cette interopérabilité et c'est une plateforme qui est très flexible, qui peut s'intégrer à d'autres plateformes déjà créées ou même des plateformes à venir qui ne sont pas encore créées. Et c'est justement ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette relation directe avec le partenaire privé. Un exemple que j'aimerais vous donner, au sein même du ministère, il y a d'autres plateformes. Par exemple, quand je prends au niveau du service code des investissements, il y a la plateforme qui traite les documents, mais qui est directement reliée aussi à Landaya pour pouvoir évacuer de façon plus systématique les demandes qui ont été énumérées. Alors, la pérennisation de la plateforme, nous avons déjà eu une plateforme pendant 1 an. Donc nous n'avons pas eu de problème. Je pense qu'aujourd'hui, la confiance que nous créons avec le secteur privé, ça va dans l'intérêt du secteur privé plus que dans notre intérêt de sauvegarder, de tenir à bras le corps cette plateforme, parce que c'est dans leur intérêt. Je le disais tantôt, avant, en salle de réunion, lorsque j'expliquais l'invitation qui allait venir au sein de notre ministère, que ça ne va pas plaire forcément au cadre de l'administration de voir une plateforme qui surveille, qui suit et qui traite les données. Parce que si un directeur était fort parce qu'il a votre dossier, Landaya vient dire on n'a pas à être fort avec les dossiers des gens, on doit traiter. C'est ça notre valeur ajoutée en tant qu'administrateur public. C'est de traiter, c'est rendre un service public. Donc de ce fait, nous devons nous auto-censurer parfois et traiter de façon plus efficace. Donc la stratégie de pérennisation, après ce lancement, il y a des communiqués qui vont passer, il y a un spot télé qui va passer pendant plus d'1 mois, jusqu'à la fin du mois de janvier, début février. Ensuite, 3 mois plus tard, nous allons relancer encore le spot à la RTG et sur d'autres canaux. Et par la suite, ce que nous faisons, c'est que le communiqué passera aussi en langue à travers les radios à l'intérieur du pays pour que tout notre public cible en fait soit informé de la mutation. Mais ce qui est bien aussi, aujourd'hui, nous avons sécurisé le nom de domaine Plaged. Donc à chaque fois que quelqu'un qui ne sait pas encore que Plaged a changé et a évolué, à chaque fois que quelqu'un saisira Plaged, il sera automatiquement redirigé sur Landaya. Donc nous avons pris tout cela pour que cette transition se fasse le plus délicate possible, avec souplesse, ainsi de suite. C'est pourquoi on a vraiment sécurisé aussi l'ancienne, pour qu'à chaque fois que quelqu'un saisirait son nom, la personne soit directement orientée un peu vers Landaya. Voilà.
Merci Madame la Ministre. Nous allons poursuivre avec les questions. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Cheikh Mohamed Kamara, je travaille pour Guinée114.com et pour West FM. La première, c'est une remarque. Vous avez, avec la transition, c'est vrai que le Plaget, on va directement sur l'Andaya, mais avec Plaget 2A, que ce soit .com ou les expansions, vous avez tout acheté, mais sauf qu'avec l'Andaya, ce n'est pas le cas parce que j'ai essayé tout à l'heure l'andaya.com, ça m'amène vers un site culturel. C'est juste une remarque. L'andaya.com. Alors, c'est .gov.gn pour la question de souveraineté. Depuis qu'on a notre .gn, donc désormais nous sommes sur le gov.gn. Vous verrez qu'avant Plaget, on avait voulu sur gov, mais on a tout de suite basculé sur le .gov.gn. Donc, on n'a pas à faire .com ou .fr. Nous avons notre .gn. C'est une question de souveraineté, une application made in Guinée avec le gov.gn. Peut-être tenir compte de ça dans les communications. On restera que sur le .gov.gn. Merci pour la pertinente remarque. Merci. Maintenant, ma question, c'est de savoir, est-ce que les documents qui sont débités à partir de cette plateforme, il y en a qui ont une valeur d'arrêté? Parce que si c'est le cas, on nous a fait savoir qu'il y a une autre plateforme qui existe à un niveau supérieur, qui est Plaget, Zeda. Est-ce qu'il y a une interopérabilité entre l'Andaya et Zeda? Je vais reprendre à celle-là, puisque ça complète l'intervention de M. Kamara de Guinée114. Effectivement, lorsque le traitement au sein du ministère est terminé, celui qui a soumis la demande reçoit en attente de soumission sur GEDA. Une fois que c'est validé sur GEDA, ça sort chez lui en attente de signature, parce que c'est la même chose qui va apparaître aussi sur GEDA, en attente de signature de la ministre, c'est un arrêté. Et la plupart de ces demandes, de ces autorisations ici sur justement l'Andaya, ce sont des arrêtés pour la plupart. Donc il y a la question d'interopérabilité avec GEDA, parce que le processus est suivi, même l'administrateur sait à quel moment le dossier est soumis sur GEDA. Et moi, en tant que ministre, dès que le traitement est fini, je clique à partir de mon interface en disant soumission du dossier sur GEDA. Ça veut dire que l'arrêté va être directement transmis sur GEDA aussi avec toutes les pièces qui ont été déposées, parce que ça devient le socle en fait de la demande. Nous transmettons en même temps. Et lorsque le traitement finit aussi, son parcours, secrétariat général du gouvernement, son parcours primature et sa validation finale au niveau de la présidence de la République. Donc ça sort aussi sur cette plateforme GEDA en attente de signature, et de la même manière aussi l'Andaya prend le relais et nous signons, nous chargeons le document physique pour que tout soit vraiment numérisé, et après le retrait du document physique, vu que c'est un texte réglementaire, un texte juridique, le retrait sera chez Madame la conseillère juridique qui va recevoir l'accusé de réception pour que nous puissions aussi vraiment archiver la délivrance physique, parce que c'est l'administration plus la dématérialisation, mais aussi la documentation physique, parce que c'est la question de mémoire. D'autres questions? Bonjour, administrateur général de Opinion224.com. Et ma question, je voudrais savoir comment la sécurité et la confidentialité des données sont-elles garanties, et quelles mesures sont prévues contre la cybercriminalité et la perte des données. Alia va répondre à ça. Notre génie, les génies créateurs, si c'est aussi. Merci monsieur pour votre question. Et aujourd'hui, je veux juste vous montrer quelque chose par rapport au site. Je pense que vous avez un site virtuel aussi pour pouvoir passer des informations. Mais qu'est-ce que ça vous dit, le cadenas qui est sur le lien? Vous avez une idée? Quand vous tapez un lien, que vous trouvez, il y a un cadenas. C'est pour vous dire que le site est déjà sécurisé. Si vous n'avez pas ce cadenas, en fait, l'hébergeur peut vous signaler pour dire que l'utilisateur qui passe sur la plateforme pour dire que attention, ce site est dangereux. Et n'oubliez pas aussi que nous travaillons avec l'Agence de digitalisation de l'État, qui est l'ADE, qui a la charge aussi de nous aider à sécuriser les données. Merci. Et c'est pourquoi je remerciais tout à l'heure l'ANDE, l'Agence nationale de digitalisation de l'État,
parce que vous ne pouvez pas avoir accès au .gov.gl sans que ça ne soit fait au sommet de l'État. Et aussi à l'ANSSI, pour la sécurité, la cybercriminalité, qui existe toujours au ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, qui nous accompagne tous, qui sécurise en fait les plateformes de l'État. Donc, comme on l'a dit, l'Andaya, faites-nous confiance, vos données sont sécurisées et ne peuvent pas être utilisées par quelqu'un d'autre, même au sein du ministère. Ce que l'interface que moi je vois, c'est-à-dire sur toute votre documentation, celui qui traite le dossier n'a pas la même visibilité que moi. Donc, il y a tous ces aspects de sécurité aussi, à différents niveaux. Sur votre interface, c'est coché ce que vous pouvez voir, ce que votre directeur peut voir, ce que la ministre peut voir, etc. Donc, à des échelons assez importants, la sécurisation aussi est au niveau de la donnée. Vous avez rappelé tout de suite en termes de perte de données. Alors, on ne le souhaite jamais, mais sachez qu'on a une redondance qu'on a créée également à travers l'Andaya. Nous l'avions fait aussi sur d'autres plateformes, mais je ne peux pas dire ça pour ne pas que quelqu'un aille attaquer justement notre redondance quelque part. Merci. Merci madame. D'autres questions? S'il n'y a plus de questions, madame la ministre, peut-être un mot de fin? Le mot de fin, c'est challengez-nous. Nous sommes un département au service de l'État, de ses populations également, de nos industriels et de nos petits témoins d'entreprise. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous ne sommes pas aussi là pour nous auto-féliciter sur cette avancée notable, mais croyez-nous, nous sommes déterminés à établir et à rétablir, à revaloriser la confiance entre vous et nous. L'Andaya, c'est pour faciliter l'obtention de vos documents. L'Andaya, c'est pour sécuriser votre investissement. L'investissement commence déjà par la sécurisation physique de vos documents. Aujourd'hui, vous avez vu, depuis l'année dernière, nous avons engagé plusieurs réformes. L'une de ces réformes, c'était vraiment le recensement général des unités industrielles en Guinée. Ensuite, nous sommes parvenus à l'élaboration de l'Atlas de l'industrie de Guinée. À travers tous ces outils, nous avons quand même mis en avant un guichet pour vous permettre de faciliter l'obtention de vos documents et de vous renseigner au mieux auprès de nos directions concernées afin de faciliter. L'Andaya aujourd'hui est une somme de toutes ces réformes afin que vous et nous, dans une confiance mutuelle, que nous puissions regarder vers l'avenir et bâtir un socle industriel et l'éclosion des PME, PMI en République de Guinée, de façon structurée, de façon stricte, mais surtout dans une vision de prospérité partagée sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Une vision de prospérité partagée. Merci Madame la Ministre, merci à nos chers confrères de la presse. Nous allons permettre à son